bienvenue sur la page Entreprendre au Gabon. Je suis Franck-Anthony Ouvenal, créateur de la page. Et aujourd'hui, je reçois Jérémy, qui est le fondateur de Eco Gabon, qui a accepté mon invitation. Bonjour Jérémy. Bonjour Anthony, Merci encore d'avoir accepté mon invitation. c'est moi qui te remercie. Euh, Vas-y, hein. C'est moi qui te remercie déjà pour l'opportunité qui m'est donnée de pouvoir m'exprimer et de pouvoir parler de mon parcours aujourd'hui avec toi. Ok. Du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, avant de rentrer dans le vif du sujet de ton parcours, est-ce que tu peux un peu nous parler de ce qu'est Eco Gabon? Alors Eco Gabon est une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Eco Gabon met à disposition des populations plusieurs kits adaptés qui peuvent répondre à toutes sortes de besoins énergétiques avec des lampadaires solaires, des projecteurs solaires pour ce qui est de l'éclairage, des kits solaires, des kits domestiques pour répondre justement à l'alimentation demandée pour alimenter les appareils du client de la maison du client, et aussi des kits anti-coupure pour répondre justement aux besoins de délestage, on va dire pour répondre aux problèmes de délestage auxquels sont confrontés les clients. Du coup, d'où te vient cette idée de te lancer dans ça exactement? Alors déjà, je ne me suis pas lancé pour me lancer. Ok. Après l'obtention de mon diplôme d'ingénieur en ingénierie mécanique, option maintenance, je suis rentré du Maroc où j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur d'État. Et après l'obtention de mon diplôme, une fois rentré au Gabon, j'ai eu des propositions. D'accord. Mais étant quelqu'un qui veut toujours relever les plus grands défis, j'ai accepté ce défi qui m'a été proposé par un grand frère qui était déjà un peu dans le domaine, avancé dans le domaine, et qui m'a proposé le poste de responsable technique dans son entreprise. D'accord. C'est-à-dire être vraiment au cœur de toutes les installations, de toute la technologie qu'il faut pour répondre aux besoins énergétiques des clients. Ok. Donc c'est de là où j'ai pris mes responsabilités et j'ai vraiment fait de cela ma passion. Et normalement, j'avais démissionné pour pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat, moi-même seul. Mais en voulant me lancer, je traversais aussi une période de doute parce que les parents me mettaient un peu la pression que tu as les diplômes, tu as gagné des concours d'entrepreneuriat, va déposer les dossiers, tu veux te marier, tu cherches la stabilité, ça passe par là, va déposer les dossiers, ne demande pas d'oublier l'entrepreneuriat, mais lance-toi. Et c'est en allant justement déposer les dossiers que je me suis dit mais si moi je vais déposer les dossiers, tous mes autres frères là qui n'arrivent pas, qui n'ont pas de formation, qui n'arrivent pas à trouver les stages, qui ont des difficultés à trouver les stages, des difficultés à trouver l'emploi, qui va le leur donner? Moi j'ai la possibilité avec tout le bagage que Dieu a mis en moi, avec toute la détermination, la sagesse, l'intelligence et la volonté que Dieu a mis en moi de faire des choses, d'apporter des solutions. Je peux créer une entreprise à la hauteur de Total Gabon ou de Tract Afrique qui peut demain après-demain employer des jeunes et leur permettre de non seulement acquérir des belles compétences dans un domaine comme l'énergie solaire, mais de pouvoir montrer à leur famille et de montrer au Gabon, à ceux qui nous regardent, que au Gabon, nous aussi, nous avons de la matière grise qui peut apporter les mêmes expertises dans des domaines comme l'énergie solaire sur place au niveau du Gabon. Je dois avouer que tu as dit énormément de choses, hein. Tu as parlé de plein de choses, mais moi je vais commencer d'abord. Tu as parlé de la famille, parce qu'ils t'ont plus ou moins dit d'aller déposer des dossiers comme tout le monde un peu, mais plus ou moins tu as grandi dans quel genre de famille? Si c'est pas indiscret, si je pose la question, c'est parce qu'il y a souvent des gens qui pensent que l'entrepreneuriat c'est toujours peut-être pour des gens qui sortent d'un certain milieu. Alors qu'en réalité, pour se lancer, il suffit en fait d'avoir la volonté, peu importe l'endroit, peu importe du quartier, peu importe de la famille d'où l'on vient. Est-ce que tu peux un peu nous dire un peu comment ta famille, c'est tout bien ta jeunesse, histoire que les gens puissent essayer de se voir un peu à travers toi? D'accord. Alors, je viens d'une famille modeste, parce que je ne vais pas dire pauvre, parce que nous ne pensons pas comme, bon, nous ne réfléchissons pas comme des pauvres. Nous voulons toujours, nous cherchons le meilleur. Exactement. Le meilleur. Et en fait, je suis le dernier de ma famille. Donc, je suis l'un des rares enfants qui
a essayé de bien faire son parcours, de faire sa part, parce que les parents ont mis les moyens, et je me suis dit, je dois faire ma part. Peu importe mes désirs d'adolescent, je dois faire ma part. Donc, j'ai essayé de vraiment respecter mon parcours et de vraiment le finir. Et ils se sont dit, voilà, tu as des diplômes, ce que l'on recherche dans les grandes entreprises comme Total, comme Comilog, va déposer les dossiers là-bas. Tu pourras facilement construire ta maison, tu pourras facilement être stable et mieux préparer ton mariage. Or, l'entrepreneuriat ici, c'est pas facilement encouragé. Il y a beaucoup d'embûches. Déjà, pour créer l'entreprise, c'est un budget. Pour rassembler des personnes autour de toi qui vont suivre ta vision, il faut pas seulement parler, il faut aussi leur montrer que il y a un apport financier qui va leur permettre de répondre aussi à quelques petits besoins qu'ils peuvent avoir. Donc, il n'était pas trop emballé à m'encourager dans l'entrepreneuriat, mais moi, connaissant mes capacités, connaissant déjà le milieu, parce que pendant que je suis rentré, depuis que j'étais rentré du Gabon, j'ai quand même fait un peu le tour du Gabon. J'ai pu en fait écouter bon nombre des clients de l'entreprise dans laquelle je travaillais avant, et j'ai pu observer beaucoup de problèmes. Et en voyant tous ces problèmes, j'ai pu me rendre compte que j'avais en moi plusieurs solutions que je pouvais apporter à ces clients. Mais comment les apporter si je suis employé? La meilleure façon pour moi de les apporter, c'est de créer une entreprise qui va leur apporter toutes les solutions que Dieu m'inspire. Voilà pourquoi, d'où le nom d'Eco Gabon. Parce que je n'ai pas voulu juste penser au solaire, à l'énergie solaire. J'ai voulu penser à toutes les ressources naturelles qui peuvent permettre à l'homme de jouir de l'énergie qui va lui permettre en fait d'être dans un meilleur équilibre possible avec son environnement. Il y a quelque chose de très important que tu as dit, parce que l'objectif aussi de ce genre de vidéo et de la page, c'est de sensibiliser les jeunes. Tu as dit, tes parents ont investi sur toi et tu sentais que tu avais cette responsabilité de devoir bien faire les choses. Et je pense que c'est un message très important aussi que les jeunes doivent pouvoir tirer. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas du buzz, exactement. L'entrepreneuriat, c'est réellement un choix, mais un choix qui doit être éclairé. On ne se lance pas pour se lancer. Et toi, depuis le début, tu étais déjà, on va dire, très concentré sur ce que tu faisais. Tu savais où tu voulais aller. Et donc, j'espère que par rapport à ça, les jeunes déjà pourront, et toute personne aussi, pourront déjà essayer de comprendre d'où part en fait les entrepreneurs. C'est quelque chose qui est déjà depuis petit dans l'esprit. Et tu as parlé des concours aussi que tu as eu à faire. Où tes parents t'ont dit, comme tu as déjà fait des concours, des gens des grosses sociétés peuvent t'employer. Mais toi, tu as dit, tu as vu un problème et tu as su que toi, tu avais la solution. Et beaucoup, en fait, se lancent dans l'entrepreneuriat, comme je le disais, pour des effets de mode. Alors qu'en réalité, l'entrepreneur, c'est simplement une personne qui voit un problème et qui essaie de le résoudre. Et toi, tu réussis aujourd'hui à résoudre un problème criard qu'il y a, parce que on est dans un pays où malheureusement, on fait quasiment une semaine avec des coupures quasiment dans chaque quartier. Et toi, tu viens en essayant de proposer une solution concrète à cela. Il faut dire que c'est quelque chose de louable. Là, je vais mettre une petite pause. Et je vais revenir au montage. Est-ce que tu peux mettre ton téléphone sous silencieux du coup? Tu viens de mettre ça. Je vais tester aussi autre chose. Pour l'éclairage, ok, c'est bon. Je crois que c'est bon. Je vais juste mettre ça sur toi, ici. Ok, je vais juste rapprocher un peu. Dernier petit réglage. Normalement, on est un peu mignon quand même, ça va. Donc, je vais reprendre. De toute façon, là, je vais couper la partie là. D'accord. Donc, je disais que c'est tout ce que tu fais en tout cas, ce sont des choses qui doivent permettre aux jeunes de se reconnaître, parce qu'un entrepreneur, comme je le dis, c'est aussi quelqu'un qui doit être un modèle dans la vie de tous les jours. Et ton parcours aujourd'hui, j'espère qu'il va motiver d'autres aussi à se lancer. Tu as dit que tu as fait un concours. Tu as fait exactement quel concours? Alors, j'ai fait le concours de Total InnoDays, en Total Marketing InnoDays. Ok. C'était un concours où en fait, Total
marketing a mis Total Marketing Gabon a parlé de, bon, à propose, on va dire quoi. Bon. Alors, si tu veux, on va recommencer donc du coup. Donc c'était le concours Total Marketing InnoDays. Okay. Non, c'était le concours InnoDays by Total Marketing. Okay. Dans lequel ils ont émis 3 problématiques et ils ont fait en fait un appel à projet où en fait des personnes externes de l'entreprise Total Marketing devaient apporter des solutions et concourir dans ce concours. Okay. Donc moi étant ingénieur en génie mécanique, option maintenance, je me suis penché sur la problématique qui cadrait avec mon domaine d'activité, bon, mon domaine de formation. Parce qu'aujourd'hui, mon domaine d'activité, c'est plus dans les énergies. Mais je n'oublie pas toujours la mécanique dans laquelle j'ai été formé. Donc, j'ai répondu à ce problème. J'ai apporté une solution. J'étais finaliste. J'étais parmi les lauréats. Mais sauf que la situation du Covid est venue un peu tout basculer. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trop d'avancées sur ce point. Mais je ne me suis pas découragé. Au contraire, j'ai mis déjà en place un premier prototype qui est chez moi. Mais c'est vraiment avec le besoin et les encouragements des personnes qui m'ont vu exercer dans le domaine depuis que j'étais rentré au Gabon, qui m'ont dit, mon petit, tu as de l'expertise et tu le fais très bien. Tu as des bonnes idées. Vraiment, ne jette pas cette expertise que tu as parce que c'est rare d'en trouver. C'est vraiment rare. On voit beaucoup de vendeurs des panneaux solaires, des lampadaires solaires, des projecteurs solaires, mais on ne trouve pas des personnes passionnées qui nous expliquent réellement quelles sont les meilleures solutions adaptées à nos besoins. Parce que tous les clients n'ont pas les mêmes besoins. Exactement. Vous voyez, c'est pourquoi à Eco Gabon, nous faisons tout sur étude. Nous ne venons pas vous dire que, même si le client vient et dit, je veux un panneau solaire de 200 watts, un panneau de 300 watts, nous, on prend d'abord et faire comme une sorte de consultation avec le client. Bien sûr. On prend le soin de l'entretenir, de l'édifier déjà sur toutes les solutions que Eco Gabon met à sa disposition. Et on n'a pas que des produits déjà finis qui répondent aux besoins du client, non. On participe aussi au projet des clients. Si un client a un projet, il a un objectif, par exemple, comme un client tout dernièrement qui a une ferme, qui veut qui a une couveuse électrique, et qui s'est dit, bon, pourquoi utiliser encore une couveuse électrique, prendre encore tout un kit solaire qui va alimenter sa couveuse électrique, alors qu'on peut mettre en place une couveuse solaire. Ouais, donc, nous, en tant qu'ingénieurs, nous sommes là justement aussi pour répondre à ce genre de besoins. C'est-à-dire pas seulement dire au client que, ok, vous avez tel problème, voici le produit. Non. Le client peut aussi avoir un problème et nous aussi on peut étudier ce problème et réfléchir à quelle solution sera plus profitable et la mieux adaptée encore pour répondre aux besoins du client. Ok, mais pour revenir sur ce que tu dis, je peux en témoigner, vu qu'on a déjà travaillé ensemble. On a d'abord échangé, tu es venu d'abord la première fois faire une étude du terrain et ensuite tu es revenu avec tes équipes. Tu nous as envoyé d'abord l'étude faite avec une topographie du terrain, plein de choses. Et même quand moi j'ai vu ça, la première fois je me suis dit, franchement, c'est un Gabonais qui fait ça. Franchement, chapeau. Et après, jusqu'à présent, on est satisfait de tes services. Et je pense que toutes les personnes qui passent par toi aujourd'hui, et tu m'as même dit que tu allais en déplacement à l'intérieur du pays, ça montre que voilà des Gabonais sérieux qui s'investissent corps et âme dans leurs projets. Et c'est des Gabonais comme ça qu'on doit plus encourager, qu'on doit plus mettre en avant, car c'est eux qui vont réellement changer les choses demain. Et dans tout ça, une fois que tu as eu donc, tu as fait ce concours, tu t'es lancé, mais tu as quand même dit il y a eu des embûches. Tu as dit il y a eu des difficultés. Quelles étaient les difficultés et comment tu as trouvé le courage de surmonter en fait ces dernières? Bon, déjà, je n'ai pas regardé aux difficultés. Je me suis simplement dit que si je ne me décide pas, si je regarde à ce que les gens disent, si je regarde à ce que ma famille me conseille, si je regarde aussi à ce que mes amis me conseillent, je ne vais jamais aider mes frères. Moi, en fait, s'il y a une grande motivation qui m'a permis vraiment de me lancer, de faire les choses dès le début sérieusement, c'est-à-dire que lorsque Dieu m'a inspiré Eco Gabon, tout de suite, je n'ai pas cherché à dire que je vais travailler dans l'informel. Je me suis dit, avec le premier marché que je vais avoir, je vais créer l'entreprise officiellement. Je vais déjà être en règle.
Ouais. Donc, j'ai directement tout fait pour être honnête dès le premier marché que j'ai eu. Et j'ai essayé de vraiment être le plus exemplaire possible durant mon premier marché pour que le client vraiment voie que je suis différent et que avec moi, il sera en sécurité. Peu importe le jour, l'heure à laquelle il peut se retrouver dans un problème avec les installations que j'ai effectuées, je serai toujours disponible et disposé à me rendre pour répondre à son besoin et solutionner le problème. Parce que pour moi, devant chaque problème, il y a une solution. Donc, aujourd'hui, je suis un peu déjà fier parce qu'aujourd'hui, mes parents commencent à comprendre que j'avais une vision et que lorsque je me décide, j'ai mûrement réfléchi aux décisions que je prends. Et ça, c'est très important. Tu parles de vision, ce qu'il faut avoir lorsqu'on veut vraiment changer les choses, parce qu'il ne suffit pas de dire la phrase célèbre que les Gabonais disent on va encore faire comment. Non, il faut à un moment donné prendre ses responsabilités en tant que Gabonais, de participer, de changer son pays. Et c'est ce que tu es en train de faire. Et tu as l'ambition de rivaliser avec les plus grands d'ici quelques années, et surtout d'apporter en fait une solution au chômage qui malheureusement frappe notre pays. Et pour ça, tu as dit, et moi, quelque chose qui m'a marqué avant de poser la question, c'est que le jour où tu es venu la première fois, tu es venu avec une équipe de 3 ou 4. Si je ne me trompe pas. Il y avait un de tes associés, un associé, et d'autres, je pense, collaborateurs. Et la veille, tu es revenu mais avec une équipe totalement différente, où il y avait des femmes aussi, et des hommes. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est de voir autant d'équipes alterner et se débrouiller. En fait, tu voyais une femme qui montait sur l'échelle à plusieurs mètres de hauteur, etc. Je me suis dit, mais il est en train de former énormément de personnes. Et tu l'as dit, la formation, c'est quelque chose qui prône qui prône pour toi. Du coup, pourquoi tu veux mettre un accent sur la formation? Pour que les gens comprennent bien la réalité. Parce qu'on ne peut pas développer, en tout cas à mon avis, et pour beaucoup aussi, un pays, une entreprise, soi-même, sans se former. Déjà parce que ma première ambition, ce n'est pas de gagner beaucoup d'argent. Ma première ambition, c'est vraiment de former le maximum de jeunes. C'est de vraiment montrer, même à l'extérieur du pays, les universités, les écoles dans lesquelles les jeunes Gabonais apprennent, que lorsqu'ils veulent un stage, qu'ils ont la possibilité de trouver un stage dans leur pays et d'être bien formés. Tout dernièrement, j'ai eu un stagiaire qui revenait de Tanger, au Maroc, et qui n'était même pas au niveau de master, mais qui, à cause de sa volonté de vouloir apprendre, a appris énormément pendant ces 3 mois de stage. Et lorsqu'il est reparti, ça coulait. Il maîtrisait déjà un peu tous les domaines de l'énergie solaire parce qu'il ne s'est pas limité. Parce que moi, je ne limite pas la connaissance. La connaissance que j'ai acquise, je la partage. Comment me l'a enseigné et surtout mon mentor, qui est Obengwa, le fondateur de SolarWorks Gabon, qui m'a vraiment initié dans ce domaine et qui a su en fait me donner la possibilité de m'exprimer, de me tromper pour que je puisse apprendre et aussi voir comment c'est passionnant ce domaine. Parce que lorsque vous quittez si loin de chez vous pour arriver par exemple dans une zone, bon, comme dans le Grand Nord, comme à Colmessa, où vous trouvez un client qui vous encourage, qui voit un jeune Nzebi de Bégou arriver si loin de chez lui pour venir juste mettre une ampoule. Il s'est dit, mais vous venez d'où en fait? Il est surpris et les conseils qu'on tire de ces installations, de ces déplacements, ce sont tous ces conseils-là qui m'ont motivé aussi, qui m'ont dit, il y a quelque chose à apporter. Il y a des solutions à apporter. Les solutions ne vont pas toujours venir d'ailleurs. Il faut que les solutions viennent de nous-mêmes. Et mon objectif, ce n'est pas de travailler déjà avec les plus grands diplômés. C'est de travailler vraiment avec ces jeunes-là qui ont pris conscience. La plupart de mes techniciens sont des techniciens qui n'ont même pas le niveau bac, mais qui sont capables de vous expliquer tous les composants des kits solaires, comme tous les produits solaires que nous mettons à disposition de nos clients. Et c'est ça en fait qui me donne la fierté. C'est ça en fait c'est de ça en fait que moi et mon association se nourrit, parce qu'on voit l'évolution de nos techniciens comme de tous ceux qui travaillent avec nous. Et c'est ça l'importance effectivement d'avoir beaucoup d'entrepreneurs dans un pays, parce que ce que tu viens de dire, il y a des jeunes qui ont la volonté mais parfois n'ont pas de solution,
où il y a des jeunes qui malheureusement ont la volonté, mais se laissent, on va dire, emporter par la vie sans pouvoir réellement lutter et les amener à pouvoir apprendre de nouvelles choses et surtout de ne pas limiter à un poste, mais Oui. les tendre en fait, enrichit spirituellement la personne. Et c'est avec des gens spirituellement grandis qu'on fait vraiment bouger les choses. Et franchement, j'aime beaucoup ce que tu me racontes, j'aime beaucoup le parcours, la démarche, la pédagogie aussi que tu utilises dans ton entreprise pour valoriser tout le monde, pas seulement des grands diplômés, car un pays est fait de gens diplômés, de gens moins diplômés, mais un pays est fait d'individus. Et tant que ces individus ont la même volonté et la même vision, c'est de faire changer les choses, de faire bouger un pays, le développer, tout le monde peut trouver sa place réellement. Et dans l'entrepreneuriat, il y a cette faculté de pouvoir ouvrir lorsqu'il n'y a pas de blocage. Bon, même s'il y en a, comme tu l'as dit, tu t'es battu. Et c'est vraiment très, très encourageant. Et j'espère que ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à maintenant peuvent sentir, en fait, dans ses propos, quelqu'un qui est profondément attaché au partage. Parce qu'il a dit, il y a un mentor qui lui a montré une manière de faire. Et lui, il aurait pu faire comme beaucoup d'autres, hein, garder ce savoir pour lui. Mais toi aussi, tu as voulu le partager et que ceux à qui tu as partagé fassent la même chose au final. Et c'est vraiment ce qu'on attend en fait des entrepreneurs et des gens qui changeront le pays demain. Euh, Tu disais, tu as parlé de ton associé, tu as parlé, il y a quelque chose qui m'a fait agréablement sourire lorsque tu as dit Nzemi qui est dans le Grand Nord. Ce que j'aime en fait avec cette phrase, c'est peut-être anodin, mais ça montre que le Gabon ne se limite pas qu'à nos provinces. Parce qu'il y a encore des gens qui, malheureusement, en 2022, pensent que le Gabon, c'est des provinces, alors que le Gabon, c'est un tout. Un Nzébi peut aller aider un fan chez lui, un fan peut aller aider un Téké peut aller aider un Poulou. C'est tous ensemble qu'on va réussir réellement à changer les choses. Et il faut que les gens le comprennent aujourd'hui en 2022. C'est notre génération qui doit vraiment apporter cela. Et je pense qu'avec des actions, parfois les gens voient juste le travail, ils voient juste la prestation qu'ils vont réaliser. Mais ils n'imaginent pas l'impact positif que tu as. Parce qu'imaginons que la personne que tu es allé voir dans le Nord soit une personne renfermée qui se disait, ah, de toute façon, les autres ne nous aiment pas, ceci. Mais c'est un Nzébi qui quitte chez lui pour venir l'aider chez lui. Tu vois déjà, ça a un impact. Les gens ne se rendent pas compte, mais ça a un impact en fait. Et moi, j'aimerais en tout cas t'encourager de faire autant d'actions et d'avoir autant de marchés à l'intérieur du pays pour que vraiment on ait ce mélange en fait qu'on ne devrait même pas en fait avoir parce que ça devrait déjà être là, Oui. mais que tu puisses continuer dans cet élan parce que c'est vraiment ça qui va faire que nous soyons plus unis quand il y a des entrepreneurs qui travaillent pour tout le monde en fait. Tu as dit quelque chose, tu as parlé de ton associé. C'est un Gabonais du coup. Est-ce que c'était difficile? Je pose la question parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que parfois c'est difficile de travailler avec des frères gabonais. Il y a des gens qui ont des visions, d'autres qui ne l'ont pas. Est-ce que ça a été facile de travailler avec lui ou comment vous avez décidé de travailler ensemble? D'accord. Alors, bon, déjà, avant de m'être lancé avec mon associé, étant ingénieur, en tant qu'ingénieur qui veut apporter toujours des solutions à des problèmes, on a beaucoup d'idées. Mais on ne peut pas tous les mettre en place au même moment. Tu vois? Donc, durant mon temps dans l'entreprise dans laquelle j'ai fait mes débuts, dans le monde professionnel, j'ai eu à travailler avec plusieurs autres jeunes qui se lançaient dans l'entrepreneuriat, mais qui n'avaient réellement pas de vision. Parce que je peux dire que dans la plupart des projets dans lesquels je me suis inséré, j'étais peut-être celui-là qui mettait tout le temps les idées et qui essayait vraiment de faire bouger les choses. Après un temps, j'ai décidé de me séparer de toutes ces personnes et de me concentrer rien que sur la solution que j'avais apportée lors du concours de Total Marketing. Okay. Mais c'est au sorti de là, au même moment où aussi lui il venait me faire part d'une solution, parce que lui aussi c'était un ingénieur créateur. Il m'a fait part d'une solution et il m'a dit une phrase. Il a dit à sa petite amie que la seule personne en qui il a confiance, c'était après Jésus, c'est moi. Parce qu'il sait déjà que peu importe le projet qu'il peut venir me présenter, je ne vais jamais douter. Je ne vais jamais rabaisser le projet. Je ne vais jamais en fait partager des sens négatifs
sur le projet. Mm-hmm. Donc, il sait déjà qu'au contraire, quand il a venu me parler du projet, je veux déjà avoir une vision sur le projet. Je veux déjà développer des idées, développer des améliorations sur son projet. C'est ce qui a été fait lorsqu'il est venu me présenter le projet. Et aussi, c'est quelqu'un qui m'a toujours bien accueilli. Quand on était au Maroc, je sais que quand on est au Maroc en tant qu'étudiant, on devait visiter la ville, différentes villes. Donc, exactement. Moi, j'étais dans une ville qui s'appelle Agadir, j'étais à Casablanca. À chaque fois que je venais à Casablanca, même si j'avais d'autres frères chez qui je pouvais aller, je me sentais toujours chez moi quand je partais chez lui. Et toujours considéré et respecté. Jamais lui et moi, on a eu des écarts de langage. On se connaît depuis le lycée, Paul Kouya, parce qu'on est tous les deux, on fait partie tous les deux de la première promotion du lycée scientifique et technologique Paul Kouya, où on avait déjà été initié un peu dans les sciences et technologies de l'ingénieur. D'où la passion depuis le lycée qu'on a eu. Mais on a dû faire des choix. Bon, moi, je me suis spécialisé dans la mécanique parce que j'aimais beaucoup le dessin industriel, la conception. Mais je me concentrais aussi sur toutes les autres sciences de l'ingénieur, comme le génie civil, comme le génie énergétique. Mais lui, vraiment, je savais que c'était la bonne personne parce que mon mentor, M. Benga, m'avait dit que beaucoup de gens sont autour de toi pour tirer, parce que justement, tu as beaucoup d'idées, tu as beaucoup, tu es facile, tu es ouvert, tu donnes la connaissance que tu as, tu donnes les idées que tu as, sans demander quelque chose en retour. Et beaucoup de gens savent ça, ils viennent te tirer, ils viennent avec leurs projets pour te perdre parfois du temps. Alors que toi-même, tu peux te concentrer sur tes projets. Et il m'avait dit que il ne connaît parmi toutes les personnes qu'il a vues le temps qu'on travaille ensemble, parmi toutes les personnes qu'il a vues, il y a un de mes anciens assistants techniques qui voit comme le seul qui peut en fait vraiment m'accompagner dans un projet. Ce sont des personnes qui sont prêtes vraiment à mourir pour moi. Ce sont des personnes qu'il a vues vraiment m'aimer. Mais d'autres m'aimaient parce que justement j'avais le partage de mes compétences, de mes expériences que je faisais facilement. Mais moi, je savais que, hormis celui que mon mentor avait remarqué, il y avait aussi mon associé qui était encore au Maroc, qui était en fin de cycle, qui s'apprêtait à rentrer. Et je me suis dit, c'est la personne avec qui je vais apporter le maximum de solutions dans ce pays. C'est un ingénieur d'État comme moi. On peut être ces ingénieurs-là qui vont laisser des traces. Qui, lorsque nous allons quitter ce monde, que l'on se souvienne des produits, des systèmes que nous avons mis en place pour encore mettre en fait l'homme ou les populations dans le meilleur équilibre avec leur environnement. Donc, et je me suis pas trompé parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu de conflit d'intérêts entre lui et moi. On a tous, comme tu l'as vu, même sur le terrain ici, il était avec moi. Il n'y a pas de qui veut être le DG, qui veut être plus fort, non. Le plus important pour nous, c'est de toujours s'entendre. On ne cherche pas à se disputer. On cherche à se faire comprendre à chaque fois qu'on discute. Et moi aussi, je ne suis pas fermé parce que déjà, si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est parce que celui qui m'a initié dans le monde professionnel, celui qui m'a donné ma chance de m'exprimer, m'a vraiment donné la chance de m'exprimer, m'a vraiment donné le plein pouvoir pour travailler et me tromper. Parce qu'il savait que je n'allais jamais abandonner. Il savait que j'ai touché cette envie d'apporter la solution, donc il m'a laissé travailler comme je le voulais. Et moi aussi, j'ai appris de ça et je le fais de même avec mes techniciens. Voilà pourquoi je n'ai même pas parfois un seul technicien. Même si c'est pour un projecteur, je peux venir avec trois techniciens pour qu'ils voient comment je gère avec le client, comment je gère l'installation. Parce que demain, après-demain, je peux me retrouver malade. Je ne voudrais pas quelque chose ferme parce que justement, j'étais l'homme à tout faire. Exactement. Voilà. Donc, exactement. C'est très bien ce que tu dis. Beaucoup de gens, effectivement, ne voient pas l'importance de travailler avec des gens qui ont la même vision. Comme tu dis, il y a trop de personnes, que ce soit dans le privé ou le public, qui veulent systématiquement se mettre en avant. Même si c'est pas eux qui ont les idées, hein, mais ils veulent toujours se mettre en avant, attirer la lumière. Alors qu'en réalité, ce qui pousse deux personnes ou deux cerveaux, deux grands esprits à travailler ensemble, c'est le résultat, en fait, de leurs actions. Effectivement. Et lorsque vous
vous travaillez ensemble, vous savez que vous devez résoudre un problème et satisfaire le client. Et derrière, si les gens ne comprennent pas ça en fait, que ce soit au public ou au privé, que ce n'est pas l'ego qui compte, mais l'intérêt général, beaucoup de gens malheureusement n'arriveront pas en fait à travailler ensemble. Parce que ça, c'est un véritable conseil qu'il a donné dans son passage. Et j'espère que ceux qui ont vu la vidéo jusqu'à maintenant comprendront en fait l'intérêt de chercher à travailler avec des gens qui ont la même vision. Et ça, ce n'est pas juste que dans l'entrepreneuriat, c'est un exemple que vous pouvez prendre dans la vie de tous les jours. Si vous êtes un homme, aujourd'hui, vous avez l'ambition de vouloir être un père de famille, d'avoir une vie stable, rangée, mais vous voulez vous mettre avec une femme, après ça peut être dans l'inverse, histoire que personne ne m'attaque, mais si vous avez envie de construire une famille, mais la personne avec qui vous êtes, elle veut encore vivre la vie, vous n'avez pas la même vision. Et vous serez en conflit. Ce qui veut dire qu'il y a un qui veut aller à droite, l'autre veut aller à gauche, l'autre veut aller à droite. Et dans ces cas-là, ça ne donnera rien. Et je suis très heureux, en tout cas, que toi, tu aies pu trouver la personne avec qui pouvoir, et surtout que c'est un Gabonais, oui, avec qui tu veux pouvoir avancer et développer autant de choses. Donc, bravo encore à vous, à toute l'équipe, en tout cas pour tout ce que vous faites, et pour le message que vous êtes venu partager aujourd'hui ici, qui permettra déjà de montrer aux autres Gabonais qu'on peut travailler entre nous. Parce qu'il y a beaucoup encore de gens aujourd'hui qui ont du mal. Beaucoup vont te dire, ah, les Gabonais sont comme ça quand tu travailles avec eux. Mais s'il y a de plus en plus d'exemples de Gabonais qui réussissent ensemble, des familles qui réussissent ensemble, ça va créer une certaine solidarité dans l'esprit du collectif. Et c'est exactement ça l'idée en fait que moi je veux partager dans les émissions. C'est pas juste de faire une émission pour faire un buzz, pour faire passer quelqu'un, pour avoir une autorité de page. J'ai vraiment envie de participer au changement des mentalités, comme dans certaines de mes courtes vidéos. C'est vraiment les mentalités qui font qu'aujourd'hui, le Gabon soit à ce niveau. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il y a des choses qu'on doit pouvoir mettre en avant pour l'intérêt collectif et laisser ce qui met en avant notre propre intérêt. C'est très important, en tout cas, de venir partager, en tout cas, ce message, ton parcours avec nous. Parce que là, pour des gens qui pourraient dire, mais oui, il est allé là-bas, il a des parents, etc. Non, c'est quelqu'un de très modeste, d'une famille modeste. Et ses parents se sont battus, comme beaucoup de parents aussi, à envoyer l'enfant à l'école. Maintenant, c'est l'enfant aussi, depuis le bas âge, qui doit se dire, est-ce que je fais bien les choses ou je suis la vie de dehors? Et aujourd'hui, tes choix, depuis l'enfance jusqu'à maintenant, t'ont amené là. Et ce que les gens oublient, on ne change pas comme ça. C'est depuis le début où c'est maintenant que vous regardez cette vidéo en 2022 que vous pouvez décider de faire des choix qui vont vous permettre déjà d'être dans le chemin pour vous permettre d'atteindre les objectifs que vous voulez réellement avoir. Et du coup, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est en général, quelles sont tes habitudes? Si moi je pose la question, c'est parce que je sais qu'il y a des habitudes qui ne permettent pas de développer son esprit. Il y a des choses qui malheureusement nous ralentissent. Par exemple, toi, dans ton esprit créatif, dans ton entrepreneuriat, quelles sont les choses que tu fais au quotidien qui te permettent d'avoir toujours, par exemple, ton esprit ouvert? Est-ce que tu lis beaucoup? Est-ce que tu sors peu? Qu'est-ce que tu fais? Selon toi, tu te reposes beaucoup. Qu'est-ce que toi tu fais qui te permet de garder en fait tes objectifs et toujours d'être concentré? Alors, moi, mon habitude, je peux dire que c'est observer tout ce qui se passe autour de moi, tout ce qui se fait, et surtout observer les problèmes, observer les difficultés des autres. Et réfléchir à comment en fait, je me vois comme la solution à toutes sortes de problèmes. Je ne suis pas un ingénieur dans les énergies renouvelables ou dans la mécanique. Quand j'étais rentré du Gabon, mon grand frère qui est aussi ingénieur mais en réseau informatique m'avait posé la question, qu'est-ce que tu sais faire? Je lui ai dit, tu ne peux pas me poser la question de savoir qu'est-ce que je sais faire. Donne-moi un problème, j'apporte la solution. Je dis simplement, je suis un ingénieur il est là pour apporter des solutions à des problèmes. Un ingénieur n'est pas là pour dire que je sais faire ceci, je sais concevoir sur tel logiciel, tel produit, je sais faire telle étude. Non, moi je me suis vu comme un ingénieur qui a été formé pour apporter des solutions. Pas pour ignorer les problèmes, pour voir les problèmes et réfléchir et apporter des solutions. Pour trouver en fait
le moyen d'apporter une solution efficace pour répondre à un besoin. Donc, c'est comme ça que je me suis dit. Et je me suis dit que la meilleure manière pour moi de le faire, c'est d'entreprendre. La meilleure manière pour moi de le faire, c'est de créer mon entreprise. Mais lorsque je suis entré du Gabon, tout de suite, je n'ai pas eu, en fait, déjà même pendant mon stage de PFE, mes encadrants de stage professionnel au sein de l'entreprise pouvaient jamais me dire que quand tu vas rentrer au Gabon, qu'est-ce que tu vas faire? Je leur ai dit, je vais créer mon entreprise. Tout parce que j'avais déjà aussi un modèle qui était Monsieur Bengua, que j'avais déjà créé sous la boxe, une fois rentré aussi du Maroc. Donc, je me suis dit, moi aussi, je vais créer mon entreprise et je vais apporter toutes les solutions que je suis capable d'apporter en tant qu'homme, en tant qu'ingénieur pour mon pays. Parce que je sens que mon pays aussi est en retard dans plusieurs domaines. Mais c'est à nous de nous lever, c'est à nous qui avons eu la chance d'avoir eu des parents quand même qui se sont efforcés, parce que je peux dire que depuis ma première année, mon père était déjà en retraite. J'étais même rentré du Maroc et j'ai dit à mon père, non c'est bon, j'ai eu ma bourse pour aller en Bahia, mais je vais aller en Bahia. Et mon grand frère m'a dit, mon petit, si les parents t'ont pas dit que rentre et abandonne, n'abandonne pas. Vas-y, même si ça tarde à venir l'argent pour payer l'école, fais ta part. Et quand je suis reparti au Maroc, déjà je suis quelqu'un qui est passionné par la danse. Donc j'étais bon danseur au Maroc, je voyageais à cause de la danse. Mais je savais que mon objectif, c'était d'être un ingénieur vraiment efficace qui pourra apporter des solutions. Je ne me voyais pas faire une carrière dans la danse. Pourtant, il y a des gens qui m'ont encouragé à faire carrière dans la danse. Mais je faisais plus la danse juste pour déjà chasser la timidité que je montrais depuis le lycée. Parce que beaucoup de ceux qui ont appris avec moi depuis le lycée Nelson Mandela me connaissaient comme un jeune timide. Même au lycée Paul Kouya. Mais c'est avec la danse que j'ai su en fait trouver en fait le moyen de m'exprimer, d'exprimer les talents que j'ai, la force que j'ai de m'adapter à toutes sortes de danses, parce que en étant au Maroc aussi, j'ai eu à fréquenter des Ivoiriens, à fréquenter des Congolais, à fréquenter d'autres Africains, d'autres nationalités, et j'ai appris aussi d'eux. J'ai observé leurs problèmes, j'ai appris avec eux, on a travaillé sur des mêmes projets en commun, j'ai développé un esprit d'équipe et je me suis dit, quand je vais rentrer, je vais essayer vraiment de répondre au maximum de problèmes possibles. Même en dehors des sciences de l'ingénieur, telles que la mécanique et l'énergie dans lesquelles je suis plus axé actuellement, même dans l'événementiel, au sein de la famille, j'ai toujours des bonnes idées. Donc, je n'hésite pas en fait à partager mes idées pour que on montre en fait qu'on est capable de faire des belles choses avec les moyens qu'on a. Parce que vraiment, tout ce qu'on fait à Eco Gabon, c'est avec les moyens qu'on a. C'est avec les petits 10 000, les petits 20 000 qu'on peut gagner avec un client. Avec ça, vous pouvez voir aujourd'hui tout ce qu'on a à Eco Gabon. On n'a pas eu ça avec des fonds. On a eu ça avec la récompense de nos efforts et de nos sacrifices envers nos clients. Et il y a quelque chose que j'aime dans ce que tu dis, c'est que, comme on dit souvent, on mange à la sueur de son front. C'est du travail, c'est le travail. Moi-même, je l'ai vu ici, vous êtes venu, vous avez travaillé. Et derrière, c'est tout à fait normal que tout travail mérite salaire. Tu vois, il y a quand même des choses, quand tu parles, on sent qu'il y a une certaine maturité quand même dans certains choix. Tu as quelqu'un qui était à l'étranger, qui aimait la danse, mais il savait que la danse, c'est quelque chose effectivement qu'il pouvait aimer, mais c'est pas forcément quelque chose qui pouvait être utile à son pays. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit tous savoir et admettre quelque chose. Le Gabon est en retard sur énormément de pays. Et on ne peut pas lorsqu'on est des individus qui voulons développer le pays, on ne peut pas attendre que d'autres fassent certaines choses et venir dire demain oui, mais on n'avance pas. Non, chacun de nous doit prendre une décision. Le Gabon a besoin, et moi le premier, je le reconnais, on a besoin des ingénieurs. Parce que aucun pays ne s'est développé dans le monde sans la technologie. Et la technologie, ce sont les scientifiques, ce sont les ingénieurs. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une panoplie d'ingénieurs dans tous les secteurs. C'est-à-dire que demain, je veux, moi, j'ai identifié un problème que moi, je ne sais pas résoudre, je fais appel à un ingénieur.
Demain, je veux lancer une application, je fais appel à des ingénieurs gabonais. Demain, j'ai besoin de créer une machine. Par exemple, pour moi, pour essayer de fabriquer du fer, de fabriquer du papier, je sais pas, il faut que moi, je puisse trouver des ingénieurs gabonais. Mais si à chaque fois, malheureusement, les gens qui ont du potentiel se laissent détourner de leur véritable objectif parce que la vie va vous montrer, par exemple, TikTok, va vous montrer, je sais pas, les Snapchat et autres, vous allez passer votre vie à faire des vidéos. Il y a rien de mal, hein, de le faire aussi de temps en temps pour distraire les gens. Mais est-ce qu'on peut réellement développer un pays si on se distrait? Parce que même si la danse reste de l'art, mais il faut quand même qu'à un niveau, soit on est très bon dans la danse et on fait des concours internationaux et vraiment on perce, on apporte une renommée. Mais si c'est pour rester à petit niveau, je pense que lorsqu'on voit que c'est juste comme ça, autant venir faire quelque chose qui est concret pour le pays. Et si toi tu avais décidé de juste faire la danse, ben on n'aurait pas des Gabonais qui allaient être formés dans les systèmes de panneaux solaires. On n'allait pas avoir une entreprise gabonaise qui fait des panneaux solaires, tout ça. Et donc on n'aurait jamais eu un début au nord en train d'aider. Et c'est ça, en fait, les choix que chacun de nous doit pouvoir faire aujourd'hui en 2022. Fini les accusations de c'est l'État, c'est ceci, c'est machin. On n'est pas dans ça. Aujourd'hui, on est tous conscients qu'il faut faire quelque chose. Et quand tu me parles de ton parcours, je suis très heureux, en tout cas, de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Déjà que je voyais que tu avais une vision dans les quelques échanges qu'on avait. Ouais. Et aujourd'hui, je suis content de voir, en fait, dans l'interview que depuis déjà ton parcours, c'est quelque chose que tu as. Et j'espère que ceux qui ont écouté quand même l'émission jusqu'à maintenant vont prendre exemple et vont essayer d'être conscientisés ou réveillés. Du coup, pour ceux qui regardent l'émission, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a toutes sortes de personnes. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à ces personnes? Ben, le message que je pourrais passer à mes frères, mes pères, mes mères, mes sœurs, mes petits frères, mes petites sœurs, c'est d'aimer ce que vous faites. C'est de toujours chercher à apporter le meilleur à autrui. Parce que lorsqu'on apporte du meilleur à autrui, on apporte du meilleur à soi-même. Lorsqu'un client est satisfait, un client d'EcoGabon est satisfait, je suis plus que satisfait. Même si je n'ai même pas encore reçu mon argent, je suis plus que satisfait si déjà il me dit merci, si déjà il reconnaît que grâce à nos sacrifices de mes techniciens et moi, ou de mes collaborateurs et moi, aujourd'hui il vit mieux qu'avant. Aujourd'hui il peut regarder la télé, ce qui n'était pas le cas depuis 3-4 ans parce que justement il est dans une zone rurale où il n'y a pas d'accès à l'électricité comme ceux qui vivent en zone urbaine. Donc c'est vraiment ça en fait, sans l'amour, sans la patience, on ne peut pas atteindre les objectifs, les grands objectifs que nous nous fixons. Il faut être assez amoureux de ce que l'on fait, assez amoureux, pas forcément trop travailleur, mais une fois que quand tu as l'amour, tu ne vois pas en fait que tu travailles. Quand tu as l'amour en fait, tu ne vois que toutes les opportunités en fait, toutes les difficultés que les autres rencontrent comme des opportunités pour toi de montrer que la solution est là. La solution est là, il suffit juste de demander. Ou bien il suffit juste de laisser exprimer en fait la solution qui sommeille en moi. Voilà. Donc il faut aimer ce que vous faites. Il faut vraiment bien réfléchir. Donc quand vous lancez, moi j'étais passionné par beaucoup de choses. Je suis passionné par l'événementiel, je suis passionné par la danse, je suis passionné par le football. J'ai failli même faire aussi carrière dans le football, mais c'est mon grand frère, justement ingénieur, qui avait dit à mon père que non, il est très bon en physique, il est très bon en maths, il faut lui laisser devenir ingénieur, il va nous créer des choses. Vous voyez? Et lorsqu'il a dit ça devant moi, mon père, je ne me suis plus en fait regardé en tant que footballeur. Je me suis dit, bon, oui, il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs en mécanique au Gabon. Je peux faire partie de ces rares ingénieurs-là dans le domaine qui vont vraiment montrer qu'au Gabon, il y a des bons ingénieurs en mécanique. Au lieu qu'on fasse toujours déplacer justement les experts. Tout dernièrement, on a rencontré un client qui est un homme qui était replacé un peu dans ce pays et qui nous a expliqué qu'il avait fait venir un ingénieur allemand depuis l'Allemagne pour justement faire juste une expertise que nous on réalise tous les jours avec tous nos différents clients. Et il pouvait nous montrer la facture de ce que ça lui a coûté, cette expertise. Mais de voir aujourd'hui que la même expertise, les mêmes logiciels que ces experts allemands utilisent,
des jeunes comme nous, des jeunes ingénieurs comme nous qui n'ont même pas encore 10 ans d'expérience, arrivent à produire les mêmes études que ces experts allemands. Donc, tout est possible. Tout est possible. Il faut avoir la foi, il faut avoir une vision. Parce que sans la vision, moi, ma vision, c'est que même si aujourd'hui, là, je pars, que tous ceux qui travaillent avec moi soient capables d'exprimer les solutions que nous sommes capables d'apporter aux populations. Parce que mon but est de vraiment faire d'Eco-Gabon une entreprise de référence, une entreprise modèle dans ce pays. Et surtout, j'ai pour habitude toujours de montrer à mes techniciens que regardez la différence quand on arrive chez nos clients. Lorsqu'on arrive chez nos clients, tout le village est en joie, ou la famille est en joie parce que ils ont leur fils qui arrive là à apporter des solutions. Ils ne nous voient pas comme juste des techniciens qui viennent prendre de l'argent. Non. Nous, quand on arrive chez le client, c'est pour apporter la solution. Le client a un problème. Depuis hier, il n'arrive pas à regarder la télé. On arrive, on règle le problème. On ne vient pas pour discuter. On vient, on arrive, on règle le problème. Le client a eu des vols parce que justement la maison n'est pas bien éclairée. On vient en faire une étude. On apporte les solutions les mieux adaptées pour qu'il ne puisse plus être confronté à ce même type de danger ou de problèmes. Donc nous, vraiment, on réfléchit solutions. Et ce qui est encore merveilleux dans ce que nous faisons, c'est parce que la plupart des clients nous disent merci avec souvent des présents. Avec des paroles de bénédiction, avec des encouragements. Ce que nous on ne voit pas, par exemple, quand un agent de Canal Box ou les Canal Plus ou un agent de la SCG arrive chez nous. Donc tout ça, en fait, cultive encore une grande motivation, enrichit encore notre vision et nous encourage encore à faire plus, à nous sacrifier encore plus. Parce qu'en nous sacrifiant plus, aujourd'hui, il y a des jeunes dans les villages qui peuvent grandir déjà avec cette technologie, les développer, comprendre déjà dès leur bas âge comment fonctionne un kit solaire. Parce que nous, on ne cache pas notre expertise. On ne cache pas. Parce qu'on sait que rien que l'amour que nous mettons dans ce que nous faisons va toujours emmener le client à nous appeler. Pas parce qu'on lui a caché la connaissance. Parce que tous les clients même que nous avons, on les forme. On les forme gratuitement. On ne les facture pas la formation. Et on leur explique vraiment tout ce qu'on est capable de faire et ce qu'on va bientôt apporter encore comme amélioration sur les produits que nous mettons déjà à la disposition de nos clients. Donc, moi, mon rêve vraiment, c'est de voir Eco-Gabon justement avoir un réel impact, un grand impact sur les jeunes. J'ai envie de former le plus grand nombre de jeunes, mais pas former dans le désordre. Durant mon parcours dans l'entreprise de M. Bengwa, j'ai eu à donner la chance justement à beaucoup de jeunes qui ont passé des stages, mais peu m'ont vraiment rendu fier. Peu m'ont vraiment rendu fier. Et c'était vraiment beau aussi mon passage là-bas parce que il y a quelques mois, j'ai cherché mon stage PFE, mon stage de fin d'études. J'étais en train de faire les demandes de stage et celui qui m'a entretenu pour me donner le stage m'a dit que de mon côté c'est bon. Je sens que tu es l'homme qu'il nous faut pour répondre à notre besoin. À toi de réfléchir, à toi de décider. Et je me suis décidé, j'ai accepté le stage. Et pendant le stage, il pouvait me dire que dis en arabe que tu es un monstre, que tu es un génie en fait. Mais moi en fait, j'ai négligé en fait. Je ne me voyais pas comme un génie. Je ne me voyais vraiment pas comme un génie. Je peux dire que jusqu'avant ma soutenance, je ne me voyais pas comme un étudiant vraiment exceptionnel quoi. Je me voyais comme un étudiant passable qui vient casser 10 de moyenne, 11 de moyenne, qui ne cherche pas toujours à être le meilleur, non, qui cherche juste à avancer. Avoir la moyenne de mettre. Voilà, à avancer dans ce pourquoi il est venu. Et lui me disait que tu es un génie. Même un vrai génie dans l'entreprise. Il y avait un monsieur, un Marocain, vraiment très génie. Peu importe le problème là, le calcul là, mais quand même moins fou. Et lui aussi me disait que tu es fort. Mais j'ai rien en fait. J'ai pensé en fait qu'il blaguait. Mais lors de ma soutenance, je me suis dit, c'est ma dernière soutenance. La dernière fois que je présente un projet
que je parle de quelque chose devant des docteurs, devant des professeurs à l'université. Donc, la dernière fois, pour moi, de leur montrer qu'ils ont eu peut-être l'un des meilleurs étudiants gabonais dans leur université. Et dès l'introduction, j'ai réussi à captiver leur regard sur moi. Ce que pendant tous mes 5 ans d'études, je fuyais le regard des professeurs. Je me cachais, je ne m'étais pas passé au tableau. Mais ce jour, je ne me suis pas reconnu parce que j'ai enlevé la veste de l'étudiant et j'ai mis la veste de l'ingénieur qui a apporté des solutions dans l'entreprise dans laquelle j'ai passé le stage. Et à la fin de cette soutenance, mon encadrement m'a dit que la personne que j'ai en face de moi est différente de la personne que j'ai eue dans mon bureau pendant toute la période d'encadrement de stage, mais aussi de la personne que j'ai eue dans toutes mes classes. En face de moi, j'ai un ingénieur, alors que il y a quelques semaines, j'avais en face de moi un étudiant. Et j'ai vraiment en face de moi un ingénieur qui est capable d'apporter vraiment des solutions. Il m'a dit, est-ce qu'on t'a proposé déjà un contrat? J'ai dit non. Il devrait le faire parce que tu as créé vraiment tout un département de maintenance au sein d'une entreprise qui fait dans la production mais qui n'avait pas de département de maintenance. Et je ne me suis pas seulement limité justement à la mécanique. J'ai créé des applications alors que je ne suis pas informaticien. Et je les ai créées avec des Microsoft. Parce que justement pendant mon encadrement de stage, tous ceux qui me disaient que si tu fais ça, ça va encore améliorer le contenu de ton stage. Si tu fais ça, ça va encore améliorer. Donc, tous ceux qui disaient seulement que si, j'ai tout fait pour le faire sans compter sur les gens. Tu vois? Et c'est vraiment à partir de là que, quand au sorti de là, on m'a dit que j'ai eu la mention très bien. La première mention très bien de toutes les soutenances qui avaient déjà débuté. Alors que je n'étais pas connu comme un étudiant ultra brillant. Mais j'étais le premier à vraiment mettre d'accord tous les jurys à me donner la mention très bien. Et depuis ce jour, je me suis dit, je suis une machine et que plus personne ne pourra m'arrêter et que à moi de simplement prendre mon courage, à moi de m'élever, à moi de faire avec les moyens que j'ai. Je n'ai jamais cherché à aller lever des fonds. Je n'ai jamais cherché à aller demander des prêts d'argent pour commander mon propre matériel. Aujourd'hui, j'ai des partenaires. J'ai beaucoup de partenaires qui ne cessent de s'approcher de moi pour travailler avec moi. Dans le but que moi, je fasse tout ce que je veux. Eux, ils apportent ce qu'ils peuvent apporter. Donc, moi, le but, c'est le client. C'est que le client sente qu'au Gabon, il y a des ingénieurs, il y a une entreprise qui fait leur travail avec amour. Qui leur objectif, c'est d'abord d'apporter vraiment la solution. C'est de satisfaire le client. Et d'être patient avec le client, de comprendre le client. De respecter le client et de considérer aussi le client. Parce que ça, ce sont des petites choses. On peut être compétent comme on veut. On peut connaître l'énergie solaire, les énergies renouvelables comme on veut. Mais si aussi, on ne sait même pas la place du client, on n'est pas compréhensible, on n'est pas patient avec le client, on ne pourra pas atteindre les objectifs qu'on a déjà pu atteindre en moins d'un an au niveau des Gabon. Franchement, c'est très fort ce que tu fais. Déjà, il y a pas beaucoup de personnes qui réussissent à faire en fait, la plupart des gens ici, lorsque tu parles avec des projets, tu as l'impression que ce qu'ils veulent en priorité, c'est l'argent, les financements. Tout le monde dit, je veux les projets, mais il me manque les financements. Je veux faire ça, mais je n'ai pas l'argent. Je me suis toujours dit, mais est-ce que vous savez qu'en réalité, même si on vous donnait là tout de suite, le milliard même, pour lancer quelque chose, vous n'alliez rien. Vous allez faire tout sauf l'idée que vous aviez au départ. Parce qu'en réalité, il faut pas s'y méprendre. C'est d'abord l'esprit de l'homme qui forge une idée et ensuite il met des actions en œuvre pour pouvoir acquérir ce dont il a besoin. S'il a besoin des collaborateurs, il sait où les chercher. S'il a besoin de financement, il sait comment les trouver. Parce que lorsqu'on a un esprit, si on sait qu'on a besoin de 100 000, 200 000, 300 000 et qu'on peut l'avoir avec des tontines, qu'on peut l'avoir en faisant d'abord des petits boulots, en ayant un petit marché
à côté et ensuite utiliser ce qu'on a récolté pour lancer. Donc, il y a toujours un moyen de trouver en réalité des financements sans forcément passer par la partie classique des prêts bancaires parce que c'est déjà difficile ici. Mais le financement ou l'argent n'est pas réellement le premier élément qu'il faut lorsqu'on veut lancer un business. Et il faut que les gens qui aient écouté jusqu'à maintenant le comprennent. C'est pas l'argent, c'est d'abord les idées. L'argent, c'est vraiment la dernière chose. Et c'est même pas l'argent, comme il disait, qui doit pousser une personne à faire ce qu'il fait. L'argent, c'est comme on va dire le résultat du temps de travail. S'il est bien fait, tu auras l'argent. Mais s'il est mal fait, tu n'auras rien ou tu voleras. Mais chacun sait combien il gagne en tout cas son argent. Mais pour les gens qui veulent travailler, qui veulent se battre, ben, il n'y a que ça, le travail. En tout cas, merci en tout cas d'avoir pris le temps d'avoir échangé avec nous sur ta vision, sur ton travail, ton parcours, ce que tu fais. J'exhorte beaucoup de personnes à aller sur la page Eco Gabon pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur ce qu'ils proposent. Là-bas, vous pourrez trouver déjà des images de ces différentes interventions, les contacts. Mais si là, par exemple, quelqu'un regarde jusqu'à maintenant et qu'il veut appeler, est-ce que tu aurais un numéro en tête qu'on pourrait donner, écrire en description pour que les gens puissent l'appeler facilement? Alors, vous pouvez nous joindre plus facilement sur le 077 69 55 36. Ok. Ou sur notre email ecogabon21@gmail.com. Donc, en réalité, là maintenant, c'est à vous de jouer parce que je pense que peut-être que vous êtes déjà fatigué d'avoir les coupures d'électricité tous les jours. Donc, si en réalité, vous pouvez simplement appeler les numéros qui vont s'afficher ou envoyer le mail pour avoir déjà le déplacement d'une équipe pour venir étudier la demande et vous apporter une solution, mais n'hésitez vraiment pas. En tout cas, moi, je l'ai fait. Et jusqu'à présent, tout le monde ici est satisfait des services et des produits qu'ils nous ont apportés. Donc, merci encore d'avoir accepté mon invitation. Je te souhaite bon vent, comme on dit chez les autres. Et tu as dit tu es une zébi chez nous pour dire en fait que Dieu t'accompagne ou que Dieu t'aide. On dit Zamebaloa. Donc que Dieu t'accompagne, en tout cas qu'il soit là pour t'accompagner dans ce que tu fais. Merci. Et que demain ou qu'ensemble nous puissions changer les choses en tout cas. Donc, merci encore et ben à la prochaine.